trouvons actuellement sur la commune de Mauguio-Cardon, donc dans le secteur de la baie d'Aigues-Mortes. Cette plage sableuse souffre d'un déficit de sédiments parce que dans les années 70, on a construit Port-Camargue, donc sur la commune du Grau-du-Roi, en mettant en place une digue dite digue d'arrêt des sables. C'est-à-dire que les sédiments qui venaient du Rhône, environ on estime à 300 000 m3 de sable par an qui étaient transportés par les courants, qui venaient alimenter ces plages, ont été stoppés par cette digue qui a été mise en place pour empêcher l'ensablement de l'entrée de Port-Camargue. Le blocos qui est derrière nous est un bon marqueur de l'érosion du littoral. C'est un blocos qui a été construit dans les années 40 par les Allemands. À l'époque, il était positionné sur la dune, éloigné du trait de côte. Actuellement, il est toujours positionné de manière éloignée du trait de côte. Et cela prouve en partie que le rechargement de plage avec du sédiment qui a été fait il y a 2 ans a bien fonctionné. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que ce blocos, il est en bas de la dune et que tout autour de lui, c'est plutôt érodé. On est dans ce qu'on appelle une caudaire, c'est-à-dire une brèche. C'est-à-dire que la mer a pénétré dans ce système, est venue araser la dune et que le système a perdu du sédiment dans sa hauteur, mais que le système n'a pas perdu de sédiment dans sa largeur puisque le rechargement de plage est venu combler ce déficit. Donc ce qu'on a fait récemment, en 2007 et 2008, c'est redistribuer ce sable qui s'accumule de manière absolument conséquente, puisqu'on a 300 000 m3 de sable qui arrivent par an, donc au bout de plusieurs années, ça fait des millions de mètres cubes de sable, redistribuer ce sable sur ces plages. Pour réensabler cette plage, on a utilisé une drague aspiratrice en marche qui est venue aspirer les sédiments qui se trouvaient à l'entrée de Port-Camargue et les redistribuer depuis la mer avec un système de tuyaux jusqu'à la plage, ensuite un étalement de ces sédiments sur la plage par des moyens terrestres, qui est venu donc redistribuer 1 100 000 m3 de sédiments sur ces plages. Donc ici, on se trouve sur un secteur qui a eu 400 000 m3 de sédiments en alimentation. C'est pour ça qu'on a ici une plage qui est assez large. Donc c'est un sédiment, un sable qui est très fin, de l'ordre de 200 microns. Et c'est important de retrouver au moins cette taille, c'est-à-dire pas plus petit, quand on vient réalimenter avec du sédiment externe. Ce rechargement massif de sable, les opérations ont eu lieu entre octobre 2007 et avril 2008. Donc c'est assez récent. Et depuis, dans la foulée, il y a un suivi qui a été mis en place. Donc un suivi topographique terrestre, on regarde comment la plage émergée évolue, et un suivi bathymétrique en mer où on regarde comment la plage immergée évolue jusqu'à une profondeur de -7, -8 mètres. Par des moyens nautiques, donc, on utilise un bateau avec un sondeur, avec un DGPS. À terre, c'est un opérateur qui est lui-même équipé d'un DGPS, donc une canne topographique avec un DGPS qui est situé dans le sac à dos et qui mesure l'évolution de cette plage. Il est aussi important qu'il y ait une jonction entre la partie terrestre et la partie maritime. C'est-à-dire que le bateau, lui, ne va pas pouvoir s'approcher complètement du trait de côte. Il va aller jusqu'à une profondeur de -60 cm. Donc l'opérateur terrestre est équipé pour pouvoir aller jusqu'à -60 cm en mer. Dans cette opération, le coût d'un mètre cube de sable rechargé était d'environ 7 €. Donc on est à peu près à 8 millions d'euros de coût total juste pour le rechargement. Donc les gens étaient très sensibles à ce rechargement, ils en connaissent le coût et surtout ils sont intéressés par voir comment ça évolue. Et le sentiment qu'ont les gens, c'est que l'hiver, la plage n'est pas plus grande qu'avant. Tout simplement parce que l'hiver, donc les tempêtes sont plus conséquentes, et il y a un basculement des sédiments qu'on voit à l'œil nu sur la partie émergée qui va venir basculer sur la partie immergée pour alimenter les barres littorales. Donc ici, on a un système à 2 barres littorales. La première se trouve environ à -2 mètres de fond. Quand on nage, à un moment donné, on la touche et on a un nouveau pied si on est un petit peu grand. La deuxième se trouve à peu près à -3 mètres de fond. Donc il y a un échange sédimentaire où l'hiver, le sable est prélevé par la mer, les houles fortes, pour venir alimenter ces barres, alors que l'été, ces sédiments positionnés en mer sur ces barres reviennent alimenter la plage et la plage regrossit donc, et reprend la taille initiale qu'elle a eue
à la fin du rechargement.